Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur le 92.1, le grand bain de la vie locale. Moi, je suis super contente d'être là avec Laura aujourd'hui. Oui. Bonjour la belle Laura, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien Sandra, et toi? Bonjour les hirondelles, exactement, tout va bien? Tout va bien, il y a de la joie. Bon, et qu'est-ce que tu nous as concocté de beau aujourd'hui? Moi, j'ai hâte. Hein. Il y en a trop en fait. Il y en a trop. Tu sais ce que je te propose? Commence par le début. Hein. Oui, en fait déjà, on va commencer par le fait que ce soit la journée internationale du bonheur aujourd'hui. Oui, tout à fait. En plus du printemps. Ça fait beaucoup d'informations déjà. Beaucoup d'informations. Et donc c'est forcément une bonne journée. Donc tu nous as fait une liste incroyable de bonnes nouvelles. Il n'y a que ça de toute façon, puisque c'est vraiment la thématique de ta chronique. En fait, depuis que j'ai commencé, déjà avant j'avais des bonnes nouvelles à annoncer, mais alors depuis que j'ai commencé l'émission, j'avoue que les bonnes nouvelles arrivent à moi assez facilement. D'accord. Je comprends pas. Mais écoute, si, moi je comprends pourquoi. C'est tant mieux, bien sûr. Alors allons-y, Laura, c'est à toi, je pense, pour ce journal des bonnes nouvelles. Alors déjà, on va commencer par notre territoire, parce que des bonnes nouvelles, il y en a déjà sur le territoire. D'abord, j'ai découvert cette petite page qui s'appelle sur Instagram Trouve ton crush Chambéry. D'accord. Ça m'a fait beaucoup rire. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est les gens qui croisent quelqu'un, le regard d'une personne qui leur tape dans l'œil et ils se disent, dis donc, cette personne, elle est vraiment incroyable. Et bien en fait, c'est une page Instagram qui est dédiée à la recherche des coups de cœur. Donc il y en a dans toutes les villes de France, il y en a même dans les écoles. Donc il y a et heureusement. Il y a trouve ton crush INSEC, trouve ton crush IPAC. Donc c'est mes étudiants qui m'en ont parlé. J'étais assez étonnée, je suis allée voir. Alors c'est pas encore très au point, mais il y a un truc, il y a une idée. Franchement, il y a une idée. C'est un peu dans la même veine que Vue dans le métro, qui est aussi pareil une page dédiée. Alors comme c'est le printemps, j'imagine que ça va être le renouveau de l'amour. Et donc voilà, il faut quand même en parler un petit peu. Puis on bourgeonne de partout. Et voilà, top. exactement. Donc c'est le bon moment. Faut y aller. Sinon, à Aix-les-Bains, vous avez, je pense que tu l'as vu passer. Il y a un chocolatier qui a créé pour Pâques des baguettes de sorciers venu tout droit de l'univers d'Harry Potter. Ça serait pas Thomas? Ça serait notre copain Thomas Bisolon. Oui, j'ai vu ça, ouais. Il en a fait 4. Il en a fait 4, ouais. Et je trouve que l'idée est vraiment, alors il y a toujours des idées incroyables, Thomas, mais là, les bâtons de sorciers de Harry Potter, fallait quand même avoir l'idée. Il faut reconnaître qu'ils ont quand même tous globalement des idées absolument incroyables. Mais c'est vrai que celles-ci, il fallait les trouver. Voilà. Alors, je mets pas tout le temps, je fais pas de publicité pour les commerçants en général, mais là, franchement, il m'a épaté, quoi, avec son coup de chapeau. Ah ouais, dingue. Ensuite, il y a également une pièce de théâtre, une compagnie de théâtre même, une compagnie de théâtre qui s'appelle Hugo & Co, qui a vu le jour à Saint-Alban-l'Hesse, et donc du coup, qui a également créé une pièce de théâtre, c'est Itinéraire d'un enfant greffé. Et non pas gâté. Et non pas gâté. Bah, il est gâté maintenant, mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Donc en fait, cette pièce de théâtre et cette compagnie est dédiée totalement à la sensibilisation, en fait, au don à la vie. Tout simplement. Donc l'idée, c'est de parler du don d'organes, évidemment, puisque c'est l'histoire de Hugues, qui aujourd'hui est un très grand garçon et qui, avec la complicité de sa compagne, l'artiste Magali Thibou, je pense que ça te dit déjà quelque chose. Bien Magali, en fait, elle est comédienne. Elle est incroyable, cette Magali. Elle sait tout faire. C'est incroyable. Donc c'est une artiste, comédienne, peintre, autodidacte. Comédienne, peintre, danseuse, elle fait aussi des bijoux, etc. Bon, bref, la fille, elle a plein de cordes à son arc. Elle a un arc, mon Dieu, son arc, il fait. On aimerait avoir un arc comme le sien. Bon, écoute, on essaye de se débrouiller quand même. On fait comme on peut. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, le sien est quand même, voilà. Et donc, elle va jouer un seul en scène c'est elle qui va incarner le personnage de Hugo & Co. C'est l'histoire, ça retrace l'histoire de Hugues, qui est son compagnon, et qui a été greffé à 2 reprises, une première fois en 90 si je ne m'abuse et une deuxième fois en 2008 je pense, je suis quasiment certaine de moi, et parce qu'il avait perdu son greffon en 90. Et en fait il sensibilise les publics sur le don d'organes. Et en fait, leur pièce de théâtre, c'est la première du genre, mais c'est surtout un bel hymne à l'amour, à la vie. En fait donner ses organes et même donner tout court des tissus,
un cordon ombilical. Enfin voilà, tout ça, c'est donner de l'amour, c'est permettre à la vie de continuer. Tout à fait. Et je trouve que c'est une assez bonne nouvelle quand même que enfin quelqu'un s'empare du sujet de manière artistique. Et elle met souvent son art à disposition de belles causes. Et je trouve quand même que ça valait aussi un petit coup de chapeau. C'est comme ça, c'est pour ça qu'elle a un cœur gros comme ça. Ouais, mais incroyable. Tout à fait. Vraiment. Et je trouve que c'était important qu'on en parle. Bravo Magali. Voilà. Et ça se passe à Saint-Alban-l'Est. C'est chez nous, hein. Voilà. C'est des Savoyards. C'est chez nous. Voilà. On continue avec les informations nationales maintenant. À Courseulles-sur-Mer, une femme a donné plus de 400 photos. Donc c'est la Manche Libre qui a donné cette information. Donc c'est du côté de la Manche. Elle a donné 400 photos centenaires aux archives départementales qui étaient détenues par son grand-père depuis plusieurs années. Et en fait, pour que tout le monde en profite, elle en a fait don totalement. C'est elle qui les avait, qui les gardait. Son grand-père lui avait transmises. Et en fait, elle a tout donné aux archives départementales. Et ce don de soi, je trouve, là aussi, C'est magique. c'est très sympa. Dans le Var, à Brignoles, notre ami George. What else? George Clooney finance une ferme municipale. Il s'engage personnellement dans sa parce qu'en fait il vit là, il a acheté une maison sur place. C'est Brignoles, la ville. Il s'engage personnellement dans la vie de la commune pour offrir aux enfants des écoles de la commune des fruits et des légumes produits localement. Donc du coup, grâce à lui, parce qu'il finance quand même bien grassement cette ferme municipale. Grâce à lui, les enfants vont pouvoir bénéficier des écoles, vont pouvoir bénéficier de ces fruits et de ces légumes, tous cultivés sur place. Chapeau bas, monsieur George. Il a un grand cœur. Oui, George. tout à fait. Il boit pas que du café. Que du café, c'est ce que j'allais dire. Voilà, s'il devait boire du café, je pense qu'il y a de quoi faire dans notre région. Hein. What else? What else? Donc, ensuite, à Arras, dans le Pas-de-Calais, ça va intéresser nos amis motards. Toi, tu pars du sud, du nord, ça va dans tous les sens. Tout à fait. Les bonnes nouvelles, il y en a partout. Exactement. Et il faut juste aller les chercher. Et donc du coup, deux jeunes passionnés ont créé Motobook. Alors c'est quoi? C'est comme Facebook, tu vas me dire. Ça ressemble quand même. C'est une application pour faciliter la vie des motards. Amis motards, si vous m'entendez. Alors elle a officiellement été lancée en juillet 2021. Il s'agit d'un carnet d'entretien de moto digital. C'est un outil qui est gratuit, qui est à disposition de tous. Les motards sur route et sur piste, etc. En fait, le problème, c'est que ils n'avaient pas de moyens pour, quand, par exemple, s'ils achètent une moto, on ne sait pas si l'entretien a bien été fait. Grâce à cette application, maintenant, on peut savoir en temps réel si toutes les vidanges ont été faites, si l'entretien a été fait, C'est un peu etc. comme nous, les voitures, pour le contrôle technique. Exactement. Et ça n'existait pas encore pour les motos. Donc, ils ont obtenu quand même une reconnaissance pour le prix de l'innovation. Je pense qu'ils l'ont eu. Et il y a déjà 6000 personnes qui ont utilisé cette application et 35 000 historiques ont déjà été enregistrés pour 4000 modèles de motos disponibles. Eh ben non, je suis pas chauvine, mais quand même ça vient des Hauts-de-France, donc je tenais à en parler. En Moselle, alors cas quand même assez rare, le trafic était perturbé à cause de l'absence d'un conducteur de train entre Forbach et Metz. Et un passager, conducteur lui-même mais en repos, a pris les commandes du train. Avec l'accord de la SNCF, évidemment. Et du coup, grâce à lui, ils n'ont eu que 30 minutes de retard. C'est ça le record, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais quand même, un passager Il fallait le faire, disons. Incroyable. Voilà, il est en congé, il n'est pas obligé. Il aurait pu dire, c'est tout, tant pis. Et non, il l'a fait. Donc, bravo à lui. C'est pas fini. Dans le Maine-et-Loire, à la frontière entre le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, dans la ville de Sèvres-Moine. Alors, je connaissais pas, jusqu'à ce que je découvre cette bonne moi nouvelle. non plus. Deux parents ont créé une ferme pour leur fille, elle est pas petite, elle a 15 ans et demi, atteinte d'un trouble du spectre autistique, qui s'appelle Joséphine, dont c'était la fête hier, d'ailleurs, parce que hier c'était la Saint-Joseph, je tiens à le dire. Elle était déscolarisée depuis 1 an et demi, mais elle étudie à la maison, elle a une salle de classe aménagée chez elle. Sa maman a été professeure de musique, son papa avocat d'affaires, ils ont tous les deux arrêté leur travail pour s'occuper de leur respectif fille. Pour s'occuper et se former. Donc la maman, elle s'est formée dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles autistiques. Et le papa, qui est lui, il s'est mis à développer la permaculture sur leur parcelle de terrain. Et leur objectif, c'est de donner à leur fille un avenir professionnel en la formant elle-même à la permaculture, à la ferme, etc. Pour qu'elle s'entraîne petit à petit. Et ils se donnent 3 ans pour lui permettre de s'intégrer dans la ferme. Comme ça, elle aura un métier. Elle va apprendre un métier grâce à eux.
Chapeau bas, ouais, c'est clair. pour ce beau geste de parents magnifique. Encore une excellente nouvelle. Dans la nuit du 8. De toute façon, il y a que ça dans ton émission, t'as donc vu je suis ça pas inquiète. Hein. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Et attends, j'en ai Là, un elle en petit a peu. fait 15 pages. Oui, j'ai écrit un livre. Mais je pense sincèrement que ce serait pas une mauvaise idée de Oui. recenser toutes les Mais bonnes tout à fait. nouvelles de l'année 2023. Donc tu nous feras ça, un petit best-of. Ah, je pense que je vais faire ça, ouais. Ouais, Sous la allez. forme de quelque chose de palpable. Ok. Je pense. Bon. Dans la nuit du 8 au 9 mars, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour améliorer la prise en charge des femmes après une fausse couche. Ça concerne quand même une grossesse sur 4. Donc l'objectif, c'est la mise en place d'un parcours de soins spécifique qui intègre un entretien médical adapté, la possibilité de rester dans un établissement de santé après cet événement qui est quand même assez traumatique, un nouvel examen et un accompagnement psychologique pour la femme et son partenaire, permettre aux femmes victimes de cette On perte, avance. Exactement. Hein. Pas assez vite, mais on avance. doucement, hein, mais tout doucement. C'est là. clair. De pouvoir bénéficier d'indemnités, parce qu'elles n'ont même pas le droit à des indemnités, pourtant c'est quand même une grossesse, sans délai de carence pendant leur arrêt de maladie, que ce soit pour le public ou pour le privé, et également la possibilité d'étendre l'assurance maternité au premier mois de grossesse. Je trouve que voilà, les bonnes nouvelles, faut vraiment insister. Quand il se passe des trucs sympas à l'Assemblée nationale, il faut le dire. Il faut le souligner. Et il n'y en a pas beaucoup, faut le dire. Ouais, tout à fait. Voilà, de temps en temps. Alors c'est pas terminé parce qu'on parle encore de dispositif médical à Chartres dans l'Eure-et-Loire. La carte de France des régions, nos régions On du voyage talent. avec toi. Hein. Ah, t'as vu ça Donc un dispositif médical a été inventé par un spécialiste de l'orthodontie. C'est une tétine de sevrage qui va plaire à tous les parents qui ont du mal à faire quitter la tétine à leur petit bambin. Alors c'est une tétine de sevrage qui s'appelle Clip. En fait, l'objectif, c'est surtout d'arrêter de soigner des bouches un peu déformées, des dents surtout déformées à cause de cette Palais, la succion langue, tout ça. qui Ouais. sert à rien puisqu'elle n'est plus alimentaire. Donc lui, ça fait 20 ans qu'il pratique son métier et 90% de ses interventions sont pratiquées sur des enfants. Donc à force de voir des bouches de petits à reconstruire à cause de la succion tardive, il s'est dit allez, on va créer un truc. Donc il lui a fallu 7 ans pour que son invention soit définitivement viable. C'est un dispositif médical CE, sans bisphénol A, c'est quand même important pour un médecin. Enfin voilà. 5 collerettes sans piles les unes sur les autres. Tous les 7 jours, on ajoute une collerette et le sevrage est d'1 mois à peu près. Ça concerne les enfants entre 2 et 3 ans. Au fur et à mesure qu'on ajoute les collerettes, l'embout de succion diminue petit à petit et l'enfant est obligé de tenir c'est sa génial. tétine. Et à un moment, elle tombe. Eh oui, tout à fait. Et du coup, il s'arrête. Lancement fin 2022, il y a 10 000 exemplaires qui ont été produits. Et c'est produit en France, évidemment. Et le conditionnement Mais j'en dans un... ai jamais entendu parler. Bah non. C'est dingue. Quoi, elle Mais sert, merci. à quoi elle sert Merci, il y a de la joie. Hein. T'as vu ça? Et le conditionnement se fait dans un ESAT à Chartres. Donc en D'accord. plus, économie sociale et solidaire. Non mais jusqu'au bout. Donc la vente, elle se fait également sur le site Clip et c'est moins de 20 €. Donc bravo monsieur Bizanek parce que c'était pas ça n'existait Une pas. bien belle innovation, Donc, hein. Une bien belle innovation. Et on reste à Chartres avant que notre pause musicale pour la dernière bonne nouvelle en France pour le moment parce qu'après j'ai le en bref, tu la connais, la déferlante. Tout à fait. Toujours à Chartres, à la piscine l'Odyssée, notre ami Florent Manodou participe à l'opération menée par EDF qui s'appelle Savoir Nager. Alors, c'est un dispositif spécifique en vue des JO de Paris 2024. Ça s'appelle Enjeu d'avenir. Il apprend à des enfants à nager. Florent Manodou. Ça existe depuis 2 ans, ce dispositif. Moi, je vais bien faire des cours avec lui, moi. Tu m'étonnes. C'est un beau bébé, Moi, je viens hein. aussi. Bébé nageur, non, Florent Manodou. 50% des enfants ne savent pas nager ou n'apprennent pas à nager. Donc c'est quand même important. Et Ils lui, ont peur de l'eau. Ouais. lui, en fait, ses parents l'ont emmené à la piscine pour être peinard en vacances. Hein. C'est quand même comme ça que ça a démarré. Et il est devenu champion olympique. Tout à fait. Détail. Avec une sœur quand même qui était pas trop mal Voilà. non plus. Hein. Dans la famille, globalement. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc le stage, c'est des stages qui durent de 1 à 2 semaines à raison de 1 heure par jour. Le champion olympique donc leur apprend à nager et il félicite les petits qui petit à petit font de beaux efforts et savent nager au bout de 1 à 2 semaines C'est chouette. grâce à Flo. Donc on est content quand même. Bon, on est content, ouais. Voilà, donc ça c'était la partie France. Maintenant, après la pause musicale, on aura la partie monde.
et le reste de nos magnifiques informations positives. Et pour la pause musicale, en fait, c'est une petite dédicace à ma cousine Fais-nous Graciela. rêver, Laura, Et fais-nous rêver. c'est Jamiroquai, parce que quel autre artiste peut nous donner la patate en ce jour de printemps que Jamiroquai avec Love Philosophy. Mais merci Laura, parce qu'il n'y a que toi qui nous donne une patate incroyable comme Allez. ça aujourd'hui à Radio Grand Lac, et puis Ça Yves fait du juste bien, mais après bien sûr. pour son émission. T'imagines, les Donc c'est deux vraiment chouette. Ah non, mais c'est le duo, quoi. Allez, c'est le duo de Allez, choc le lundi. let's Allez, dance. Jamiroquai, Love Philosophy. Philosophy, c'est parti. Vous êtes sur Radio Grand Lac, dans le grand bain de la vie locale. Restez là, il y a encore plein de bonnes nouvelles. Il y a de la joie. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Il y a de la joie. Le journal Mais des oui, mais bonnes oui. nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. J'adore ce Ah, jingle, bah, moi aussi, je suis l'adore. fan. Et dis, il y a que toi pour nous dégoter des titres comme ça, Laura, mais ça donne une pêche Bah incroyable. ouais, et j'ai fait une playlist, hein, Et je rappelle. les auditeurs ne le voient pas, mais nous, on est en délire Nous, on dans le danse. studio. Hein. Ah bah bien sûr. On danse. Hein. Et il y a une On est à playlist fond, on est au taquet. ouverte à tous, qui est accessible sur le blog Il y a de la joie et sur le Deezer. On fait un petit coucou à Jérôme qui nous écoute et qui nous envoie des petits messages super ça, c'est sympas. super gentil. Ouais, il dit qu'il y a de la joie, ça fait du bien à entendre. Et Ah bah, tant mieux. Tu sais ce qu'on fait, Laura? Bon, on Bah, continue. Allez, c'est parti. C'est à toi. Let's go. Alors, on part à l'international au Royaume-Uni. Une mère âgée de 55 ans qui devait cumuler 2 emplois pour subvenir à ses besoins a gagné pas moins d'1 million d'euros à l'euro-million fin décembre 2022. Et elle ne l'a vu qu'un mois après le tirage parce qu'elle a tellement l'habitude de perdre que du coup, elle s'est pas dit qu'elle avait gagné. Et donc, du coup, elle est partie de son logement social. Elle a acheté une maison. Elle a épongé ses dettes. Elle a acheté une nouvelle voiture. Alors, attention, hein, elle a flambé. Elle s'est acheté une Ford Fiesta parce qu'elle avait pas besoin de plus. J'adore les gens comme ça. Et elle a continué de travailler parce qu'elle aime bien ses collègues et son travail. Je me demande si c'est pas ça que je ferais, moi, si je gagnais Mais une somme. j'adore les gens Ouais. qui sont pragmatiques comme Tout ça. à fait. Je suis fan. Voilà. Et elle va aussi aider ses enfants, bien sûr, à acheter eux-mêmes leur propre maison. En Toscane, à San Casciano dei Bagni. Donc ça, c'est en Toscane. Je viens de le dire. Plus de 20 statues en bronze datées C'est où? entre... C'est où? En Toscane, Ah, en d'accord. Italie, en Italie. Ok. Entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ viennent d'être mises au jour. Elles ont passé 2000 ans dans la boue d'anciennes sources thermales sacrées. C'est une des découvertes les plus importantes pour l'histoire de la cité étrusque parce que en fait, il y avait des fouilles archéologiques qui avaient été lancées par le ministère de la Culture italien en 2019 avec la municipalité d'un ancien bassin sacré du sanctuaire étrusco-romain. Alors, il s'agit de divinités qui étaient vénérées à l'époque dans ce sanctuaire antique. Le but, c'était un culte guérisseur, donc lié à la présence de sources chaudes sacrées. Et en fait, il y avait Apollon, parce que je savais pas, mais Apollon en qualité de dieu de la purification et de la guérison, et Hygie, déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène. Écoute, on en apprend tous les jours. Donc ils sont partis là, toutes ces petites statues, 20 statues quand même, dans un laboratoire de restauration à Grosseto, donc toujours en Toscane. Vous avez compris, c'est en Oui, Toscane. ça, j'avais suivi, ouais. Mais elles seront plus tard conservées et exposées dans un nouveau musée parce que le ministre de la Culture s'est engagé à construire un musée par là. C'est intéressant. Donc, trouvaille majeure hein, quand même. En Suède, à Umeå, un des rares musées au monde dédié à l'histoire des femmes. Quand même. Quand même. Il y en a C'est pas beaucoup. que le 8 mars, ça c'est 365 jours c'est- par an. Hein. On va essayer. En tout On va cas, essayer. La municipalité s'interroge depuis des décennies sur la place des femmes dans l'espace public depuis les années 70 exactement. Donc la mairie par exemple a établi une règle entre les deux équipes de foot, la féminine et la masculine locale. C'est la meilleure équipe des deux au championnat qui a le droit de s'entraîner aux meilleurs horaires sur le stade. Alors du coup, étonnamment, l'équipe féminine a remporté 7 championnats en 8 ans. Dommage pour les mecs. Ouais. Et a gagné quand même 2 fois la Champions League féminine de foot. Bah écoute. Voilà, donc comme quoi... Mais c'est génial. C'est sympa. Ensuite, la municipalité tient également compte de la vie des femmes pour l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, puisqu'elle a supprimé un tunnel piéton propice aux agressions en réaménageant le territoire et en construisant un tunnel plus large, plus lumineux, avec une échappatoire au milieu du tunnel en cas de danger, pour relier 2 quartiers. Je trouve ça pas mal. Bah ouais. Et pour célébrer le mouvement MeToo il y a 5 ans, ils ont
commandé une statue qu'ils ont mis au centre de la place principale de la ville. C'est un fauve rouge vif qui est campé sur sa cage dont il s'est enfui, rugissant, et la statue s'appelle Listen. Là, si on n'a pas compris qu'il fallait écouter la parole de la femme, tout à fait. là je ne sais pas comment dire. Exactement. Alors, en bref, et rapido, parce que j'en ai 1 milliard, donc faut vraiment que je fasse gaffe. Mais tu sais pas qu'on est là jusqu'à 22h, là? Ah bah si, bah ça va. Alors, bon, jusqu'à c'est 22h, c'est bon. Allez hop. Dans le Var, l'association Castel-Mauboussin fait don de 17 containers habitables d'une valeur de 400 000 €. Il y a déjà 455 demandes qui sont arrivées pour les récupérer, et on espère que c'est une association qui vient en aide aux sans-abri qui va pouvoir récupérer le gros lot, parce que c'est un don. À Mulhouse, une retraitée a gagné le gros lot en grattant un ticket millionnaire parce que celui qu'elle voulait au départ était en rupture de stock. Bravo. Ça nous arriverait pas à nous. Mais si, bah faut jouer. Ouais, il faut jouer, c'est vrai. Voilà. Tu sais que la plupart des gens qui ont gagné ont tenté leur chance. Hein, Mais je sais bien, Laura. Moi, je me plains tout le temps, mais je joue jamais. Bah donc, voilà. faut y arrêter. Un monsieur qui était handicapé par son illettrisme, chef d'entreprise en Mayenne, a appris à lire et à écrire à 43 ans. C'est un élagueur. Il n'est jamais trop tard. Qui est chef d'entreprise, donc sa propre boîte. Ouais. Avec l'aide d'un enseignant bénévole, il part à l'assaut du français. Rappel, 2,5 millions de Français sont victimes d'illettrisme. Encore de nos jours, en 2023. Ouais, incroyable. Un orchestre accepte les bébés au concert. Donc, il y a énormément de gens qui supportent pas l'arrivée des enfants. Bah, eux, ils adorent. Et d'ailleurs, ils font découvrir les instruments aux enfants et surtout les petits, les bébés, qui réagissent très très vite quand ils voient des instruments. Ils sont très joyeux, ils ont pas de filtre. Eh bien, ça fait du bien aussi aux musiciens. Et c'est en France, je rappelle. Les super actifs en Ille-et-Vilaine, ce sont deux femmes qui ont créé une plateforme pour les jeunes retraités, et ça leur permet de trouver du travail chez les particuliers en échange d'un complément de retraite, et c'est pour lutter contre l'isolement des seniors après la vie active. Et enfin, pour finir en bref, aux USA, un petit garçon de 8 ans a mis en ligne une cagnotte pour aider son serveur préféré. En fait, il s'est rendu compte que son serveur préféré vivait à l'hôtel avec sa femme et ses 2 filles de 2 et 3 ans, car son appartement était condamné par de la moisissure noire et toxique, et qu'il y avait aussi des rats qui venaient leur rendre visite. Donc il a lancé une cagnotte, et l'objectif c'était de récupérer 5 000 €. Il a levé 90 000 €. Ça se passe dans l'Arkansas. Ah, d'accord. Les enfants, c'est formidable. Alors, petite lecture feel good et petit film aussi pour finir cette émission. Le livre Et que quelqu'un vous tende la main. C'est un roman qui est sorti il y a déjà 1 an. C'est Karen Ponte qui fait toujours des super belles histoires. Elle écrit très très bien. C'est une ode à l'amitié. Et à la sororité, donc à l'aide entre les femmes et vraiment l'amitié. Tu lis combien de livres par mois, toi, Laura? Je peux pas le dire. Tu veux pas le dire? Tu peux lire un livre en une soirée? Ouais. Je pense que c'est ce qui va arriver ce soir. D'accord. Que j'ai reçu un coup de soleil de Serena Giuliano, dont je vous ai parlé dans une des émissions, et probable que celui-là il fasse la soirée. D'accord. Et en fait c'est incroyable. Mais je le vois pas, je m'en rends pas compte. Non, tu te rends pas compte. Je plonge dedans. Voilà. Donc l'amitié entre Valérie et Anna, qui sont toutes les deux dans une maison de repos pour se remettre de leur c'est tous les blessés de la vie qui vont dans cette maison de repos, et en fait Valérie et Anna sont là pour se remonter avec un cric. Et elles viennent en aide à Charlène, une autre patiente. Et en fait, elles partent toutes les 3 au bord de la mer. Et on sait que combien la mer fait du bien à tout le monde. Et toutes les 3, elles vont vivre quelques petites aventures au bord de la mer. Et ça va leur faire un bien fou. Niveau film et série. Alors attention les amis, parce que là, il y a de quoi faire. D'abord, jusqu'au 24 mars à Lille, et vous pouvez le suivre en direct, sinon je vous en parlerai pas, il y a le festival Sérimania, qui est un festival international des séries. Et donc vous pouvez tout regarder sur le site de Sérimania, vous pouvez voir en direct les comédiens, etc. qui sont sur place, donc dans la belle ville de Lille. Ça bat son plein en ce moment, c'est vraiment dédié aux séries télévisées du monde entier, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas louper. C'est intéressant. Un film qui sort le 29 mars, Bonne conduite, à mourir de rire, avec Laure Calamy qui joue le rôle de Pauline, qui est une formatrice dans un centre de récupération de points le jour. Elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Je crois que c'est vraiment à mourir de rire. Et avec elle, il y a les 2 comédiens du Palma Show. Et à propos du Palma Show, leur émission, la grande émission du Palma Show, avait lieu vendredi en direct sur TF1. Eh bien, elle est en replay pendant encore une semaine. On ne peut pas louper les magnifiques parodies du Palma Show qui, enfin,
et ça c'est aussi une bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, qui enfin ont leur propre playlist sur les plateformes de streaming. Et ça veut dire que vous pouvez écouter en soirée une parodie du Palma Show. Et ça, je trouve que c'est quand même assez chouette. Tout à fait. Et un bonus track pour finir, parce que je ne pars jamais sans une dernière bonne nouvelle pour la fin. C'est presque le mot de la fin alors. C'est formidable. Alors, écoute, je sais pas comment j'ai fait aujourd'hui, parce que je crois que j'ai débité à peu près une vingtaine. T'as presque le compas dans l'œil aujourd'hui. Hein. Franchement, je sais pas comment j'ai fait parce qu'on a plus que d'habitude. Donc, balèze. Alors, bonus track, c'est Marshall Muretsi, qui est un milieu de terrain du football à Reims. Il a été récemment nommé au Conseil mondial des joueurs. Et lui, il s'illustre par son engagement éducatif et social au Zimbabwe. Il a créé une fondation qui, pour l'instant, porte son nom, mais il aime pas trop le fait que ça porte son nom, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'utiliser son argent intelligemment. Donc le but pour un footballeur, hein, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, elle est en forme, tant pis aujourd'hui, mon Dieu. Mais dis donc, t'envoies du lourd toi aujourd'hui. Hein. Ah, t'as vu ça? T'as une pêche incroyable. Incroyable. Bah ça va mieux. Ça fait du bien entendre. C'est pour ça, parce que ça fait plaisir. Ça a été moi aussi, je me suis remontée avec un cric. Donc depuis 2019, 60 enfants sont entièrement pris en charge par cette fondation. Et en fait, l'objectif vraiment de Marshall Muretsi, c'est que fait-on de notre argent en tant que footballeur, des millions qu'on gagne? Et ben lui, il a décidé de les investir. C'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, bien sûr. Notamment, je me souviens d'un footballeur très connu à Lille qui également a fait exactement la même chose, qui s'investit dans l'humanitaire, dans le caritatif et surtout pour l'éducation des enfants. Et ben, je trouve quand même que c'est bien de temps en temps de parler du football de manière positive. Et ça me semblait être pas mal de le mettre en avant. N'empêche que la Campi avec un cric, j'aimerais quand même bien voir ce que ça donne. Ah bah, écoute, pour me remonter moi-même, ça a été possible. Donc là, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous le 3 avril. Le 3 avril, et surtout d'ici là. Alors 3 avril, en plus, c'est un anniversaire important pour moi parce que c'est un petit bonhomme qui est né ce jour-là et qui est c'est une crème de la crème. C'est un grand garçon maintenant, il s'appelle Lenny. Et je sais pas si ses parents vont écouter l'émission, mais en tout cas voilà, 3 avril, je fais une dédicace pour Lenny. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grandlac. Comment on fait pour s'y abonner? Bah, c'est tout simple, un petit j'aime. Voilà. Et puis après, si vous voulez réécouter l'émission de Laura, il y a de la joie, vous tapez, il y a de la joie tout simplement. Et vous pouvez le réentendre et puis le partager sans modération. Voilà, puis vous l'aurez aussi sur la page Facebook de Il y a de la joie, sur la page Insta, sur le blog. Vous n'avez plus, vous pouvez pas louper, c'est impossible. Et puis bah bien sûr, là, il y a d'autres bonnes nouvelles qui vous attendent puisqu'il y a Hilde qui va pas tarder à arriver d'ici une demi-heure à 18h30 de musique. Hilde Pina qui vient pour il y a du terroir sur la table. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire des cocktails. Hein. Et donc je vous raconte pas la suite de l'émission. Moi, elle va recevoir Mathias Cusset qui est mixologue et bartender. La classe. Et on va tout savoir sur ce beau et magnifique métier. Exactement. Voilà. Donc restez connectés à l'écoute du grand bain de la vie locale. Comme tu l'as dit, Laura, à 18h30, on retrouve la belle Hilde dans son émission. Il y a du terroir sur la table. Tout à fait. Et puis quant à toi, on te retrouve sur les ondes de Radio Grandlac le 3 avril. Le lundi 3, toujours même heure, même endroit, à 17h30. Et même bonne humeur, normalement. Soyez connectés et puis pour trouver l'énergie, le sourire, la pêche de Laura. Exactement. C'est que du bonheur. On repart en musique, Laura. Et puis on va écouter encore un petit Eros Ramazzotti parce que toi, je sais que tu adores. Allez, c'est parti. Restez bien connectés à l'écoute de Radio Grandlac. Bye bye, Laura. À bientôt. Merci, Sandra.